Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte de vœux un petit peu original. Vous allez voir, c'est une carte avec des pliages, des ouvertures, etc. Qui fait un effet, je trouve, plutôt sympa. Donc, je vais venir travailler avec la nouvelle collection de graffiti donc, qui s'appelle Souffle d'hiver, parce que c'est pour ma DT Graffiti Girl, bien évidemment. Donc, pour commencer, hop, je prends mon massicot et on va créer la base de notre carte. Donc pour commencer, on va découper un morceau de 12 cm de hauteur. Hop, deux fois. Vous allez voir après pourquoi. Il faut deux parties pour pouvoir faire l'assemblage de cette carte. Hop. Donc là, on a deux bandes de 12 cm et il va falloir les couper à 24 cm en longueur. Donc il vous faudra donc pour faire cette carte deux morceaux de 24 cm de long par 12 cm de haut. Hop, je fais le deuxième. Voilà, comme ceci. Hop. Je mets de côté mes petites chutes. Alors, je vais prendre mon massicot pour faire le pliage. Il me faut aussi mon tapis pour tracer. Hop. Il est où? C'est celui-là, celui où je peux découper aussi dessus. Aïe. Ah, j'avais ma plaque que j'ai achetée en verre. J'aurais pu filmer dessus pour avoir les mesures. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a nos deux morceaux de 12 de haut par 24 de long. On va s'occuper du premier. Donc j'ai mon petit schéma qui est là. Je vous le montre 2 petites secondes, que vous puissiez mettre pause et le voir. Donc on va venir faire un pli au centre à 12 cm, puis un pli à 18 cm sur la partie droite. Donc, hop, j'ouvre mon tapis. Où est-ce que j'ai mis mon petit outil de pliage? Je l'avais il y a 10 secondes. Ah, il est là. C'était caché sous le massicot. Donc, premier pli, j'ai dit à 12 cm, donc au milieu. On a 24, donc à 12 cm. Hop, donc, un pli à 12 cm. Et un pli, donc, au milieu de la partie. Donc, on est d'accord, on a 12 cm de chaque côté. Et dans cette partie-là, on va faire un pli au milieu de cette partie, donc à 6 cm. Et 12 plus 6, ça fait 18 cm, du coup. Donc, premier pli à 12, deuxième pli à 18 cm. Hop. Donc ça, c'est notre premier morceau. Hop, je mets ça de côté, je vais m'en resservir tout à l'heure. Si mon outil ne veut pas, se sauve pas. Non, il ne veut pas. Voilà. Donc là, je vais prendre mon tapis où je découpe et où je peux tracer dessus. Je vais venir me positionner bien comme il faut. Hop. Je vais prendre un crayon de papier, il n'est pas taillé. Ah si, j'en ai un qui est taillé, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre ma grande règle parce qu'elle est en métal, elle est plus lourde et ça, je trouve que le papier, il bouge beaucoup moins avec. Et je vais venir créer un cadre de 2 cm tout autour de mes papiers. Hop. Donc. Alors, j'appuie pas trop, tout simplement parce que je veux pouvoir les gommer après. Hop. Donc là, je suis pas droite dans ce sens-là. Voilà. Il faut essayer de bien s'aligner. Je me suis pas alignée comme il faut. Voilà, ça sera mieux. Donc là, je refais mes 2 cm. Hop, je vais pas jusqu'à la pliure, ça sert à rien, puisque de toute façon, mes cadres ils vont être plus petits que ça. Hop. Ensuite, je pars du bas. Je fais, pendant que je suis dans ce sens-là, je vais tracer le haut et le bas. Hop, j'appuie un petit peu pour que ça ne bouge pas. Hop, et je viens tracer mes deux. Ensuite, je pars du milieu et je viens faire un trait à 2 cm. En fait, on crée un cadre de 2 cm sur chaque partie de 12 cm par 12, tout simplement. Donc là, j'ai pas besoin d'aller plus loin maintenant. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Et une dernière fois à 2 cm du bord. Alors moi, c'est 3, vous ne fiez pas aux chiffres, hein, c'est parce que la case 1, elle est ici, elle est en décalé. Donc, hop, comme ceci.
Donc là, on va obtenir 2 petits carrés. J'ai pas pensé à prendre ma gomme qui gomme bien. Je sais pas si celle-ci, ça vaut quelque chose pour gommer. Non, que dalle. Je prendrai une vraie gomme pour effacer mes tracés après. Bon, ils vont être cachés partiellement par la déco, mais c'est quand même plus joli ici, c'est fait proprement. Donc là, je vais retourner, je vais prendre du côté découpage et je vais venir découper, donc évider l'intérieur de mes cases. Donc je me mets bien sur mon trait, hop, et je viens couper. Alors mon papier il est épais, mais pas trop. À mon avis, un seul passage va suffire. Je repasse toujours quand même une deuxième fois pour être sûr. Mais normalement, un passage, c'est largement suffisant. Je crois que j'ai découpé un petit peu trop loin. Hop. Donc faites en sorte que votre trait dépasse suffisamment pour que vous puissiez voir où est-ce qu'il s'arrête, hein, que vous ne veniez pas de dépasser. Là, vous voyez, j'ai un tout petit peu dépassé. Mais après, vu que ça va être habillé, le cadre, c'est pas trop gênant. Hop, ensuite, je prends mon temps, désolée, mais il faut que ce soit droit, sinon ce ne sera pas joli. Hop là. Hop. Et ensuite, le dernier, je vérifie que je suis bien dans le champ, oui c'est bon. Parce que comme j'ai bougé avec le tapis en dessous, hop. Hop là. Donc ça va vous enlever ceci. Je vais le faire hors cam parce que ça prend un petit peu de temps de l'autre côté et on continue. Alors voilà, j'ai fini d'évider mes 2 parties. Hop, je mets le cutter coincé pour pas qu'il vienne rouler et me piquer la jambe puisqu'il va me tomber dessus. Hop, donc voilà, ça c'est notre première partie. Donc elle est comme ceci, pli à 12, pli à 18, 24 de long, 12 de haut, pli au centre hein, bien évidemment. Et on vient créer de chaque côté des 2 parties de 12 cm, des 2 carrés de 12 cm, un cadre de 2 cm dans lequel on vient donc obtenir un petit carré qu'on découpe. Petit carré qui mesure du coup 7,7 à peu près. Voilà, à titre indicatif, comme ça vous le savez. Ensuite, je vais prendre ma deuxième partie. Bah, où est-ce que je l'ai planquée, ma deuxième partie? Elle est là. Voilà, mon deuxième morceau. Hop, je reprends mon plioir. Hop là. Donc, hop, je le rouvre. Je vais venir faire mon pli du centre, pareil que dans le premier morceau. Donc, je refais un pli à 12 cm, puisqu'on a 24 de long, je vous le rappelle. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais reprendre mon tapis pour tracer. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Sinon, je vais avoir les chiffres à l'envers. Et donc, je vais venir, hop, me faire un premier repère à 2 cm du bord, du côté droit de ma bande. Hop, comme ceci. Puis un à 6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je n'ai pas les chiffres dans le bon sens. Hop. À 6 cm. Ensuite, hop, je vais faire un petit repère. Hop, à 2 cm. Ici. Seulement dans cette partie-là. Et à 2 cm en partant du bas. Donc ici. Hop là. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais ensuite venir évider. Alors, on va le faire ensemble parce que je vous montre bien. Donc, on va venir d'abord couper sur cette partie-là qu'on a tracée, ce petit morceau, cette petite bande de 4 cm puisqu'on a 6 en totalité et qu'on a 2 qu'on laisse de cadre. Donc, cette petite bande de 4 cm, hop, qui se trouve elle-même à 2 cm du haut, je vous le rappelle. Hop. Ensuite, je viens faire en bas la même chose. Hop.
comme ceci. Alors, là, je suis un peu embêtée. Je vais juste le faire dépasser un peu parce que du coup, une fois que j'ai positionné ma règle, je ne vois plus où ça s'arrête. Donc, j'essaie de bien m'aligner. Hop là. Ok. Donc là, en fait, vous l'aurez compris, je suis venue faire une petite encoche à ce niveau-là, qui fait donc 8 cm de hauteur par 4 cm, puisqu'on a 12, moins 2, moins 2, moins 2, ça fait 10, moins 2, ça fait 8. Et on a bien le petit cadre de 2 cm tout autour. Là, on est bien sur une moitié. Voilà, on a 6 et 6. Et là, on va venir marquer un petit pli, hop, en haut et en bas de cette partie. Alors, tout simplement, hop, pour que ce soit plus simple, je vais carrément prendre avec ma mesure. Normalement, si c'est bien calé, je dois être à 18 cm. Impeccable. Hop. Donc là, je viens marquer mon pli ici, mais seulement sur ce petit morceau. Pas sur la hauteur totale. Uniquement sur cette petite partie. Ce qui va permettre que cette partie-là puisse pivoter. Celle-ci, elle, par contre, va rester droite. Voilà, comme ceci. J'espère que c'est bien clair. Que je ne me suis pas mélangé les pinceaux moi aussi, parce que ça m'arrive. Hein. Dès qu'il faut plier, découper, j'ai tendance à faire des bêtises. Donc ensuite, je vais venir marquer mon pli. Alors, où est mon plioir? Ici. Hop. Donc là, sur ma première partie, je viens marquer mon pli. Je vais gommer mes petits traits, vous inquiétez pas, parce que sinon, ça va pas être joli. Hop. Et ensuite, je viens marquer mon deuxième pli. Hop. Donc, on obtient ceci. Et on va faire pareil avec la deuxième partie. On marque nos petits plis. Alors, celui-ci, il s'est fait tout seul. Mais je vais venir bien l'appuyer. J'ai peut-être appuyé un petit peu fort. J'ai presque abîmé le papier. Après, je peux le refaire, ça prend pas longtemps. C'est surtout pour vous montrer la technique. Donc, ensuite, on a donc notre partie qui est comme ceci, notre partie qui est comme ceci. On va venir tourner. On fait un demi-tour. C'est-à-dire que la partie avec pliage se retrouve à gauche au lieu d'être à droite. Et en fait, on va venir, pour assembler notre carte, hop, j'ai fait le pli dans le mauvais sens. Là, c'est un pli de ce côté-là. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Donc là, on va donc venir coller la partie du dessus ici et l'autre partie ici. Alors attention, on ne colle que sur la partie pliée. Alors, ça peut forcer un tout petit peu. Il vous suffit de venir enlever un petit millimètre de chaque côté, tout simplement. Ça, c'est dû au fait que voilà, on a pile poil la hauteur. Hop. Et là, on a un tout petit peu moins, donc tout simplement, on vient enlever un petit millimètre à l'œil, comme ça. Normalement, ça devrait suffire. Hop, en haut et en bas. Ça, c'est normal. De toute façon, à chaque fois que je fais un truc en pliage, je suis nickel au niveau des mesures, mais pas quand je découpe. Donc, du coup, hop, ça peut gêner. Donc là, vous l'aurez compris, c'est censé passer à travers notre fenêtre. Donc là, par contre, on est nickel. Et on vient coller de chaque côté uniquement sur la partie pliée. C'est-à-dire qu'on va... Ah, ça s'accroche. Là, on doit être bon. De ce côté, est-ce qu'on est bon aussi en hauteur? Donc, de ce côté, on est nickel. Et de celui-là, hop, on l'est pas. Pourquoi on l'est pas? Hop là, comme ceci. Hop.
Donc en fait, quand on va venir plier, alors c'est pas censé faire ça du tout. Ah oui, parce que ça doit être de ce côté-là. Normalement, ça devrait bouger. Mais ça le fait pas. Ah si, ça y est. Hop. Là, comme ceci. Comme ceci. Donc quand elle se referme, notre carte, elle va donner ça. Alors là, ça ne s'est pas collé, donc c'est difficile de le manipuler. Mais vous voyez, ça va pivoter comme ceci. On aura un emplacement ici, un emplacement ici qui pivote et qui se retrouvera sur le dessus à la fin. Voilà. C'était surtout pour vous montrer la structure en elle-même. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ma petite carte à la fin. Voilà, le système est comme ceci. Une fois que c'est fixé, ça tourne. Voilà, tout simplement. Voilà, le système, il est tout bête, mais je trouve que ça fait joli visuellement. Ensuite, pour venir habiller, je vais vous donner toutes les mesures, puis après, je vous montrerai, voilà, on fera la déco ensemble. Je referai peut-être ma structure parce que je l'ai fait très très vite pour vous montrer. Donc ensuite, partie évidée, ok, je vous ai tout bien dit. Pour le papier à motif, mon cadre, je m'étais noté, je crois, la taille qu'il fait. Ben non, je n'ai pas noté. J'étais persuadée de l'avoir écrit. J'ai dû rêver. Je crois que c'est 11 et demi. Ça fait 12. Oui, c'est 11 et demi. Je suis bête. J'enlève 0,5, donc ça fait 11 et demi. Alors, j'ai choisi ce papier-là de la collection. Je pense que si je le prends comme ceci, ça peut être joli d'avoir les arbres, un peu le ciel, un petit peu le bas des arbustes en bas. Peut-être comme ça. Il faut que je calcule la hauteur. Là, on peut être pas mal. Donc, je vais lui retirer. Hop. Alors ça, c'est mon choix. Ça fait pas partie des mesures. C'est juste que je m'enlève 1 cm, moi, parce que je veux avoir un maximum les arbres dessus, visibles sur mon cadre. Hop. Et je vais prendre ce côté-là. Donc ensuite, je vais venir couper un carré de 11,5 cm. Hop, 2 fois. Donc je fais les deux d'un coup. Comme ça, c'est fait. Et je vais changer sur celui-ci. Je vais prendre ce côté-là pour qu'il se ressemble, mais il ne soit pas exactement pareil. Et ensuite, je vais venir voir ce que ça fait. 11,5 de hauteur. Ça fait couper là. Ouais, c'est pas mal, je pense. Au niveau des couleurs que je voulais avoir, ça me plaît. Et je vais faire pareil de l'autre, sur l'autre. Donc 11,5. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir tracer un cadre à l'intérieur pour pouvoir les évider et obtenir donc les petits cadres qui vont orner le devant de ma carte. Alors, je le fais sur un et puis l'autre, je le ferai sans vous parce que ça prend du temps et que c'est pas très utile de vous montrer 2 fois exactement la même manip. Hop. Donc là, je veux 1,5. Donc, je me positionne à 1,5. Hop, je trace. Alors là, vous pouvez appuyer si vous avez envie, peu importe, puisque de toute façon, c'est le dos et qu'on n'y verra pas. Tout à l'heure, j'ai essayé d'être légère pour pouvoir y effacer, mais là, ça n'a aucune importance. Oups. Alors, si je bouge pendant le traçage, par contre, c'est pas top. Voilà. Ah, je glisse. C'est l'inconvénient des papiers à motifs, c'est qu'ils sont lisses et du coup, ça a tendance à glisser sur le tapis. Donc là, à nouveau, 1,5. Et pour finir, hop, je vais le retourner parce que d'en bas, c'est toujours la galère pour tracer. Alors en plus que là, aujourd'hui, je glisse affreux. Hop. Et je me remets à 1,5. Voilà. Et quand on en est à ce stade-là, il faut faire pareil sur le deuxième. Et ensuite, on va venir découper. Donc là, je vais essayer de le faire assez rapidement. Hop, je vais retourner.
C'est vraiment pour vous montrer, voilà, les différentes étapes. Hop là. Alors, je ne sais pas comme si c'est un nom spécial, ce type de carte. Moi, j'appelle ça une carte évidée, mais un pop-up évidé, j'aurais dit. C'est un pop-up puisque c'est un système qui se déplie. Mais je ne sais pas si c'est un nom précis. J'en ai déjà vu ce genre de carte. Je crois que j'en avais fait une fois, mais pas celle-là. Pas avec le système de cases qui se replie par-dessus à la fin. J'avais déjà fait une carte avec un motif, enfin une partie qui s'enlève au milieu. Je crois même que c'était un truc suspendu, il me semble, que j'avais fait à l'époque. Mais ça date un peu. Là, j'avais envie de faire des petites cartes un petit peu différentes, qui changent un petit peu de la carte traditionnelle et qu'on puisse aussi poser en déco, parce que chez moi, on est très Noël. Donc, je me dis que voilà, si on offre une jolie petite carte, c'est sympa que la personne puisse la mettre sur une étagère après. Ouais, ça fait nickel, c'est ce que je voulais. Et donc, ensuite, on n'aura plus qu'à venir positionner nos petits cadres de chaque côté. Donc, on les centre au maximum, histoire d'avoir à peu près le même espacement partout. Et ça nous donnera donc la déco du devant de notre carte. Ensuite, hop, la dernière partie à vous donner en mesure. Donc, ensuite, on va avoir nos petites cases, donc comme ceci. Il va falloir venir habiller l'intérieur de nos petites cases. Hop. Donc là, on a notre petit cadre qui est donc visible. Hop. Quand je vais replier, hop, comme ceci. Bon, je vais enlever le dessus, ça sera plus simple. On va avoir donc notre petite partie du dessus de la carte, celle qu'on verra quand on la reçoit. Donc, qui fait 8 cm par, si je ne me suis pas trompée, elle doit faire 8. Hein, c'est ça, 8 cm. Donc, on va venir mettre un morceau de papier de 7,5 par 7,5. Donc là, je vais tout simplement réutiliser ma chute. Excusez-moi, on a été coupé. J'ai pas fait gaffe que j'avais plus de batterie. Donc, je vous disais, je vais récupérer donc ma chute et je vais venir y découper un petit carré de 7,5. Hop. Donc, 7,5. Alors, je vais enlever que 0,5 en fait. Hein, par ouais, de ce côté-là, je préfère. Hop, 7,5. Ça vous permet de réutiliser votre chute en plus. Et donc, ce petit papier, en fait, il va venir habiller cette partie. Et il vous en faudra 3. Un pour chaque emplacement. Donc, moi, je vais les découper, je pense, dans l'autre papier. Voilà. Je vais en récupérer un comme ça. Et puis, je regarderai dans les papiers de la collection celui qui est au niveau des couleurs. Je pensais prendre peut-être l'arbre. Une partie de l'arbre comme ça. Je trouvais que c'était joli. Voilà, comme ceci. Ça restait dans l'idée de, voilà, du feuillage, etc. Ou il y a un autre arbre. Ou celui-là, peut-être. Ouais, plus celui-là, je pense, comme ceci. Et ensuite, on va donc venir faire notre petite déco par-dessus. Donc, soit vous avez l'option, vous les avez pris, vous avez les die cut de la collection. Donc, vous avez tous les petits personnages, etc. Moi, j'ai aussi découpé hop, des éléments de décor dans les papiers. Mais ils sont en grand format, donc ils n'iront pas pour une petite carte comme ça. Ils iront plus sur une page ou une craie un petit peu plus grosse. On peut aussi mettre, je pense que j'en mettrai une petite étiquette. Et peut-être un petit texte. Voilà, j'avais pris, je me l'étais commandé, la planche thème Noël. Donc ce sont tous des petites phrases sur le thème de Noël. Et puis après, je vais sortir, hop, mes tamponnages. Je vais voir si elles rentrent. J'aurais bien... Ah ouais, c'est génial. J'avais très envie de mettre la petite demoiselle. Alors la petite demoiselle, hop, c'est la planche, hop, merveille de Noël. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Donc c'est cette planche-là où on a la jolie demoiselle, les deux petits personnages de dos, l'église, la boule de Noël et le joli flocon. Hop.
Donc je pense que pour ma déco, je vais mettre ma jolie demoiselle comme ceci. J'aurais bien voulu rajouter quelque chose d'autre derrière elle. Peut-être une fleur. Je vais peut-être mettre un des poinsettias de la collection de Noël dernier. Non, ça fait trop gros derrière elle. Il me faudrait un petit feuillage ou la petite fleur de la nouvelle collection. Elle est plus petite, peut-être que ça passerait mieux. Voilà, la mettre comme ça, qu'elle ressorte juste derrière ses cheveux. Non, j'aime pas non plus. Non, bah, je pense que je vais mettre seulement ma demoiselle parce que les feuillages, je les trouve un peu trop gros. Est-ce que si je mettais un autre sapin derrière comme ça? Non. Si, ça peut le faire, j'aime bien. Donc ça, c'est un sapin de la planche décembre. Hop, je vous la montre. C'est pas une nouveauté. C'est une planche plus ancienne, donc c'est celle-ci. Et donc, c'est le petit sapin qui se trouve ici. Et je pense qu'après, je viendrai mettre une petite étiquette, voilà, sur le côté de la demoiselle. Parce que j'adore mettre des étiquettes. Faut pas non plus que ça cache tout ce qui est en dessous. Plutôt une dans les tons rouges. Hop là. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Hop, non, on la voit trop. Voilà, peut-être comme ça. Ouais, ouais, c'est ce que je ferai. Voilà, quelque chose comme ça. Et je viendrai donc mettre un petit texte Noël par-dessus, juste en dessous. Hop. Pour pas que ça cache non plus le visage de ma poupette. Voilà. Je vais la décaler de manière à ce que je puisse mettre mon petit texte par-dessus. Donc ça, c'est pour ma déco. Hop. Ça, je peux le mettre de côté. J'en ai pas besoin tout de suite. Hop, je fais un petit peu de place et on va faire une petite partie de la colorisation ensemble. Parce que je trouve que... Oups, j'ai fait bouger mon téléphone. Je trouve que c'est plus sympa si vous pouvez voir du coup un petit peu comment je procède pour faire mes colorisations. Donc je vais faire mon petit sapin. Alors mon petit sapin, on est sur des tons de beige. Ouais, de beige, beige gris. J'ai pas fait encore mon combo couleur pour aller avec la collection. Je pense que je vais partir sur celle-ci d'encre. Sur la Pumistone. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais tester. De toute façon, je teste toujours avant de passer à la colorisation. Je vais juste prendre un petit bout de papier. Ouais, celui-là, c'est du papier qui résiste à l'eau. Je vais prendre mon pinceau à réservoir. J'ai pas de sopalin, non. Un petit sopalin pour enlever l'excédent. D'encre sur le pinceau. Et ce sera déjà pas mal. Hop là. Donc je vais le mettre sur ma petite pochette plastifiée. C'est en fait ma palette pour les encres. Hop, je vais faire venir l'eau. Parce que j'ai pas scrapé ces jours-ci. Donc il est pas encore, il est plus humide. Il est plus mouillé. Hop, nickel. Je vais venir prendre ma couleur. Ah, je suis pas convaincue à 100%. J'ai peur que ça fasse trop sombre. Et si je le faisais couleur sapin, pour la vraie couleur du sapin, pour voir, et pour apporter une petite touche de vert en fait. Si je partais là-dessus, ouais, j'aime bien en fait. Moi, ça me paraît pas choquant. Allez, c'est parti. Je vais juste vous zoomer un peu plus, que vous voyez mieux. Je vais peut-être mettre la lumière plus dessus. Ouais, la luminosité, elle est vraiment pas terrible. Non, c'est pire si je fais comme ça. On va laisser comme ça. J'augmenterai la luminosité quand je ferai mon montage. Donc, je viens appliquer ma couleur. Hop. Et après, j'étire pour obtenir un dégradé. Hop. Je vais avoir quelque chose de très doux parce que du coup, j'ai pas de ton de vert dans la collection.
Donc je veux que ça reste assez léger. Plat. Et ensuite, je vais prendre un brun, bien brun. Je pense que je vais prendre la Grom Expresso. Donc c'est le brun le plus foncé. Hop. Alors, oui, il y en a, elle dépose beaucoup d'encre. Celle-là, je trouve qu'elle en dépose toujours beaucoup moins. Je vais la tester quand même avant. Ouais, on est bien. C'est ce que je veux. Donc là, je vais faire mon petit bout de bois. Alors, je ne le dégrade pas de trop, lui, parce que je veux quand même que ça reste assez foncé. Seulement sur la base du sapin. Et on va tester. Bah oui, ça matche très bien dessus. Nickel. Ok, donc je vais faire ma petite demoiselle hors caméra. Et puis, on pourra passer à la déco, faire notre petite carte ensemble. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà ce que ça donne, mes petites décos. Et puis maintenant, on va passer à l'assemblage de la carte. Donc, pour commencer, on reprend notre partie supérieure. On va venir mettre de la colle tout autour ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme colle, moi? Alors, j'ai dû faire des fouilles parce que j'utilise quasiment jamais de colle liquide. Mais là, quand on fait des mécanismes comme ça, il vaut quand même mieux mettre de la colle liquide. Ça permet de pouvoir bouger si on s'est décalé ou si on n'est pas vraiment au bon endroit. Voilà, hop. Je vais juste prendre un petit bout de sopalin comme ça. Et je vais venir l'étaler pour pas que ça me fasse dépâter. Et j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait un petit peu dans les coins et de partout pour bien que ça colle. Hop là, donc ensuite, on reprend. Je vais enlever ce morceau, ce truc avec la colle, parce que je vais faire des bêtises, je sens. Alors, je ne vous l'ai même pas dit, mais voilà, j'ai collé mes 3 petits carrés de papier à motif. Donc, celui des chutes des cadres et les 2 autres. Voilà, c'est la même chute et celui-ci, c'est sur un autre papier de la collection. Donc là, je viens prendre ma base et je viens me mettre à fleur dans l'angle. Hop. Et après, je vais juste faire bouger délicatement. C'est pour ça que je vous dis la colle, c'est quand même mieux. Parce que ça permet de pouvoir venir déplacer et regarder qu'on est bien au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait du plioir? Hop. Comme ça, je vais venir, parce que celui-là, je ne l'ai pas marqué. Je marque le petit pli ici, ça aidera à l'ouverture-fermeture. Donc là, j'ai collé ce côté-là. Je vais venir mettre la colle maintenant sur cette partie-là. Donc, je fais pareil uniquement sur la... Ouh là là, j'ai mis trop de colle là déjà. C'est clair et net. Celle-là, je ne sais pas doser avec. J'avais ma Tacky Glue de chez Craftelier, mais j'ai 2 poulettes qui ont une période je fabrique du slime toutes les 5 minutes et qui m'ont volé tous les pots de colle que je pouvais avoir un peu partout, planqués dans l'atelier ou dans la maison. Du coup, j'ai plus du tout de... Puis surtout que la Craftelier, elle ne l'avait pas touchée avant, donc je pensais qu'elle y était toujours. Et elle, je sais qu'elle verse assez doucement, mais là, elle s'est envolée. Hop, je jette le papier plein de colle. Et ensuite, je viens me positionner dessus. Hop, on replie, c'est plus simple. Je vais peut-être même faire dans ce sens-là, ça sera encore mieux. Voilà, je vais venir le positionner, lui, par-dessus. Voilà. Et là, je regarde si je suis bien alignée de partout. Et je viens bien plaquer. Moi, je dis toujours que je chauffe la colle, voilà, pour que ça soit bien plat. Et voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire passer celui-ci par-dessus. Et on a notre petite carte. Nickel. Bon, il faudra remarquer les plis, hein, forcément. Vu que je les manipule en tous les sens. Elle ne veut pas se plier comme il faut, mais ça, c'est normal. Donc, on va passer à la déco tout de suite. Donc là, j'avais prévu mes 2 petits gnomes avec une petite étiquette. Voilà, comme ceci. Juste comme ça. Non, c'était pas l'étiquette rouge, je sais plus. Là, je voulais mettre mon petit cerf avec... Ah non,
C'est pour ça que j'avais prévu que les deux petits personnages, je voulais garder le petit oiseau. Voilà, c'est ça. Et là, donc, je vais mettre au milieu des bois mon cerf, une petite étiquette comme ceci, et derrière, le petit tampon texte décembre. Voilà, comme ceci. Allez, c'est parti, on colle. Comme ça, je vous montre la fin de la déco. Hop. Donc là, déjà, je vais positionner le premier. Je vais prendre mon étiquette pour pouvoir venir la glisser avant d'avoir collé mon petit gnome numéro 2. Voilà, je veux qu'il se tienne la main, donc je vais la mettre ici. Et après, je viens poser mon gnome comme s'il se tenait par la main. Ensuite, là, je vais faire mon petit montage aussi. Alors, j'ai mis des tout petits bouts de scotch. J'aurais dû mettre du stylo colle, j'ai pas pensé. Derrière les pattes. Donc après, tout bêtement, hop. Vous m'avez déjà vu le faire pour des petites choses, quand je colle des petites choses. J'en ai pas mis sur les bois parce que c'est hyper fin. Et que de toute façon, ça va pas bouger, je pense, une fois que le corps est complètement fixé. Hop. Hop là. Ensuite, l'étiquette. Voilà, j'enlève tout en même temps, c'est plus simple pour bricoler. Donc là, je calcule où je mets mon renne. Je sais que le décembre, il va juste dans son cou. Hop, comme ceci. Et j'ai plus qu'à venir glisser ma petite étiquette par-dessous. Voilà, là, je suis plus partie sur des tons bruns. Parce que là, j'avais... Ah, je crois que j'ai oublié d'enlever un petit bout de scotch. Bah oui. C'était ça. Hop. Et ensuite, donc, je vais pouvoir venir décorer ma dernière partie, qui sera donc le dessus de ma carte. Et vous avez donc un emplacement derrière où vous pouvez venir écrire votre petit message ou voilà, venir glisser. Vous pouvez rajouter avec un papier une petite pochette. Vous pouvez par exemple mettre dedans une petite carte cadeau, un chèque, ce que vous voulez, ce que vous mettez au moment de Noël, si vous faites des étrennes ou ce genre de choses. Donc là, ça dépasse un tout petit peu dans mes branchages. Comme je ne veux pas que ça accroche avec le pliage de la carte, je vais juste y rabattre un petit peu, vous voyez, tout doucement, histoire que je l'adore ce sapin. Vous allez le voir beaucoup, je pense, sur mes crânes, parce que j'adore ce petit sapin. Donc là, je positionne mon sapin, déjà ma petite demoiselle approximativement. Je n'appuie que sur le bas du corps, histoire de pouvoir venir glisser mon étiquette en dessous. Voilà, je veux qu'elle dépasse un peu, mais pas trop. Hop là. Et ensuite, hop, je peux venir replier correctement. Hop, je viens bien marquer mon pli ici. Hop là. Hop. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir ajouter ma petite étiquette avec mon texte que je vais essayer de centrer par rapport à la fenêtre. Et voilà, petite carte terminée et qui donc bascule comme ceci pour s'ouvrir. Elle frotte encore un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un truc qui dépasse. Non, c'est bon. Non, c'est une impression. Ben non, ça bouge nickel. Voilà, c'est parce qu'elle s'était mal mise. Donc voilà, petite carte terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.